Bonjour à chacun, chacune. Je suis vraiment heureux d'être devant vous ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Olivier. Je suis en stage pendant ces 2 prochaines années à l'église d'Ozoir. Et ce matin, on va continuer notre série. Alors, que recherchons-nous réellement quand nous sommes appelés à nous nourrir de ce qui est digne d'approbation, digne d'amour ou d'approbation ? Que recherchons-nous ? Est-ce que nous comprenons le besoin de s'attacher à ces 2 choses ? Elles sont affichées ici. Est-ce qu'on arrive à voir au-delà du monde qui nous entoure pour trouver pleinement ce qui est digne d'amour ou d'approbation ? Alors jusque-là, dans notre série, sur le thème de nourrir ses pensées, nous avons vu que l'apôtre Paul a énoncé une liste précise d'éléments qui sont importants à méditer. Je vous rappelle le verset « Frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. » Alors le nom de notre série reprend les mots de la version de la Bible du Semeur, qui est « nourrir ses pensées ». C'est une traduction assez fidèle. Il y a une autre traduction, plus littérale, qui serait que tout ce qui est vrai, honorable, juste, tout, soit l'objet de vos pensées. Ils mettent « soit l'objet de vos pensées » à la fin. Mais alors qu'est-ce que tout ça veut dire ? On va essayer de comprendre un peu plus dans les prochaines minutes ce qui est digne d'amour et ce qui mérite l'approbation. On verra aussi pourquoi il est important que nos pensées aillent dans ce sens et ce que cela implique. Et quelles applications on peut en tirer pour nos vies. Alors si on suit l'ordre, commençons par essayer de comprendre ce que Paul met derrière ce qui est digne d'amour. On ne s'était absolument pas concerté avec Manu, mais j'avais prévu de citer les paroles d'un chant dans ce message. Et c'est un chant qu'on a chanté ce matin. Alors je vous les cite. « L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'en peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. » Ce chant, c'est un hymne qui évoque la profondeur de l'amour de Dieu. Un amour si profond qu'on ne peut pas toujours le comprendre. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'en peut dire un cœur humain. Ça veut dire qu'il dépasse ce que nous pouvons voir de notre point de vue d'humain. Et en tout cas, c'est ce qu'a expérimenté Claire-Lise de Benoît, c'est celle qui a écrit les paroles de ce chant il y a un peu plus de 40 ans maintenant. Alors, lors d'une de nos dernières réunions de groupe de maison, on avait évoqué le sujet qu'il était parfois difficile de voir l'amour de Dieu dans certaines situations de la vie. Que ce soit dans nos propres vies, mais que ce soit dans le monde en général, c'est parfois difficile de voir l'amour dans ce qui nous entoure. Alors on ne va pas traiter ce thème ce matin, mais je vous parle de ça parce que c'est pour dire à quel point l'amour de Dieu est au-dessus de tout ça. Son amour ne dépend pas uniquement des bonnes choses que nous voyons sur terre ou que nous vivons. Dans la Bible, on a plusieurs exemples de souffrances injustes que des hommes ont dû supporter. Je pense en particulier à Job, qui a vécu toute sa vie plein d'épreuves très difficiles. Et vous pouvez relire le début de Job pour comprendre tout ça, et tout le livre même de Job, je vous encourage. Est-ce que c'était parce que Dieu ne l'aimait pas ? Non. Et en lisant le livre de Job, on peut même voir que Dieu l'aimait particulièrement. Mais la bonne santé et la douleur ne sont pas des indicateurs pour mesurer l'amour et la présence de Dieu. J'ai pris ce sujet parce que dans notre passage aujourd'hui, on est appelé à nous concentrer sur les choses aimables, c'est-à-dire dignes d'amour. Et il est parfois compliqué de savoir exactement ce qui est plaisant, acceptable. C'est plaisant, acceptable, c'est les mots traduits qui se rapprochent le plus de ce qui est écrit en grec pour digne d'amour. Donc c'est difficile. Et arriver à garder nos pensées fixées là-dessus, lorsque nous vivons des moments difficiles,
des fois, ça semble impossible de garder nos pensées fixées sur ce qui est digne d'amour. Alors, dans la Bible, il y a des passages qui prennent un sens encore plus beau et plus fort quand on les lit avec le reste de l'Écriture. Lorsque Paul nous dit que les choses dignes d'amour doivent être l'objet de nos pensées, eh bien, on doit se demander qu'est-ce qui est le plus digne d'amour ? Qu'est-ce qui compte le plus pour Dieu ? Et on a un passage que Jésus apporte une réponse à un pharisien. C'est Jésus qui parle à un pharisien qui répond « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors qu'est-ce qui est le plus digne d'amour ? C'est Dieu lui-même. Ce passage nous dit que c'est Dieu lui-même en fait. C'est le commandement principal que Jésus nous donne, aimer Dieu et aimer son prochain. Et ce qui m'encourage en fait, concrètement dans notre texte aujourd'hui, c'est que par nos pensées, on peut déjà rendre gloire à Dieu. Les pensées sont la partie invisible de nos actions, nos gestes. Si on travaille à avoir des pensées dignes d'amour, nous agirons avec amour. Et je vous l'accorde, c'est pas si simple. Peut-être le dire c'est facile, mais le vivre c'est moins facile. Et c'est pour ça que Paul nous encourage vivement dans ce domaine. Si c'était si naturel, il nous aurait pas écrit ça dans sa lettre. Il aurait pas pris le temps d'écrire ce passage. Et il est bon de préciser une chose, c'est que Paul, il sait très bien de quoi est fait le monde et ce qui l'entoure dans le monde. Paul, au moment où il écrit ça, il est en prison. Il est en prison parce qu'il annonçait l'évangile. Paul n'est pas en train d'écrire une petite lettre simple dans son bureau en voulant juste... C'est pas des mots légers qu'il est en train d'écrire. Il est en train d'écrire sérieusement des mots pour encourager cette église à Philippe. Et le monde qui l'entoure, il est rempli de mal, de haine. Ça, il en est conscient, mais il semblerait que notre monde en 2021, ça soit un peu la même chose. Le monde n'a pas tant évolué que ça. Il y a eu du progrès technique, technologique, mais les cœurs humains sont les mêmes. Alors que pouvons-nous tirer de cette phrase de l'apôtre ? Restons fermement attachés à ce qui est digne d'amour. C'est ce qui fera la différence. Et ça sera un profond témoignage de l'œuvre de Jésus. Il est celui qui nous a montré la plus grande preuve d'amour possible. C'est un homme juste qui s'est donné pour les injustes. Pour en revenir à ce que Jésus répondait aux pharisiens, dans notre texte, on voit que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Il fait une distinction, donc c'est Matthieu qui écrit, mais c'est Jésus qui disait ça. Jésus fait une distinction intéressante entre le cœur, l'âme et la pensée. L'adoration commence dès la pensée. C'est ce qu'on peut en conclure. Et d'une certaine manière, les pensées que nous décidons d'entretenir et d'avoir, elles s'ancrent dans nos cœurs et elles se traduisent ensuite par des actes. Alors les situations, elles sont tellement diverses. Les personnes que nous pouvons côtoyer, elles sont si différentes. Entre vous, moi, on se côtoie. Au travail, on voit d'autres personnes différentes. Vraiment, dans la vie, on voit plein de personnes différentes. Mais il semble que personne ne pourra me contredire si je dis que nous avons déjà tous eu des pensées négatives en voyant une personne qu'on ne peut plus supporter. Un collègue en arrivant au travail, une connaissance. Pour ma part, dernièrement, c'était une personnalité politique envers qui j'avais presque de la haine pour des propos qu'elle a tenus. Mais pour autant, cela ne me donnait pas le droit de penser comme ça. Alors, quelle réaction on peut avoir à la place ? Je le disais tout à l'heure, avoir des pensées dignes d'amour dans certains moments semble presque impossible. Alors je vous mets au défi d'agir, de penser de cette manière. À partir d'aujourd'hui, si ce n'est pas le cas, essayez de penser
comment Jésus aurait réagi à ce moment-là. Certains d'entre vous, vous marchez déjà avec plus de facilité dans cette voie, et c'est excellent. On peut remercier Dieu pour ça. Mais d'autres, on a besoin de faire des pas et d'avancer dans ce domaine. Et la clé pour réussir, c'est pas de se comparer aux autres. Mais ayons le réflexe de regarder à celui qui était le plus digne d'amour et qui nous a donné l'exemple parfait, Jésus. Après avoir vu dans une première partie là, ce qui était digne d'amour, je vous invite à vous plonger dans une deuxième partie et on va essayer de comprendre ce qui est digne d'approbation. Alors, il est parfois difficile de bien comprendre quel est le sens de ce que signifie l'approbation. On pourrait penser que c'est un mot assez subjectif, où chacun peut y mettre un peu ce qu'il veut et ce qu'il pense bon d'approuver. Et dans la Bible, à noter des commentaires de John MacArthur, voici ce qui nous est dit au sujet de ce qui est digne d'approbation. C'est tout ce qui peut être l'objet d'une haute considération et ce qui a une excellente réputation. Tout ce qui peut être l'objet d'une haute considération et ce qui a une excellente réputation. Le mot que l'on retrouve pour digne d'approbation en grec, donc dans la version originale, c'est euphémos. Et une auteure a écrit ce qui explique l'étymologie du mot, je vais vous l'afficher, c'est l'étymologie de digne d'approbation. Euphémos signifie littéralement parlant bien et se réfère à un discours qui est réfléchi, approprié, pesé et prudent. La question maintenant, c'est de savoir pourquoi Paul nous invite à considérer ce qui est digne d'approbation. On peut déjà comprendre qu'à l'inverse, il y aurait des choses qui ne sont pas dignes d'approbation. Alors si certaines choses sautent aux yeux, quand on y réfléchit rapidement, on voit plein de choses qui ne sont pas dignes d'approbation, mais il y a d'autres choses qui sont moins évidentes à distinguer. Et ça me fait penser à ce que le prophète Ésaïe avait déclaré, c'est au chapitre 5, verset 20 d'Ésaïe. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. » Ésaïe avait compris que nous pourrions être trompés par du mal déguisé en bien. Et être éloigné, à l'inverse, éloigné du bien, parce qu'il serait appelé mal en fait. Et un petit peu, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui dans notre société. Je crois que c'est vraiment une des difficultés qu'on a dans notre monde aujourd'hui, de distinguer le bien, le mal. C'est pas si simple de dire que telle chose est bonne, telle chose est mauvaise. Et il serait bon de réfléchir à qu'est-ce qui est bon et mauvais. Par exemple, aujourd'hui, le fait de dénoncer certains péchés, c'est devenu presque un crime. Et ça ne va pas en s'améliorant avec le temps. Il faut qu'on apprenne à vivre tout en étant ferme dans notre conviction et dans notre foi. Quand je dis ferme, je ne dis pas radicalisé, j'ai dit ferme. Alors, quels sont les critères ? Je ne crois pas que Paul s'arrête ici aux critères du monde pour cerner ce qui est digne d'approbation. Si c'était le cas, personne à l'époque de Jésus n'aurait osé croire en lui. Pourquoi ? Je vais à nouveau citer Ésaïe, qui avait écrit au sujet du Messie à venir. « Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » La suite continue dans ce sens en nous apprenant que le Messie était méprisé, délaissé par les hommes. Méprisé, délaissé par les hommes. Je crois que si nous devions nous arrêter à cette description de Jésus, on pourrait dire que Jésus n'était pas digne d'approbation. Et je ne vous ai même pas parlé des pharisiens, au temps de Jésus, qui avaient en tête de l'exécuter, de le tuer dès le début de son ministère. Les pharisiens considéraient Jésus comme une menace. Alors, ils étaient très loin de le considérer comme digne d'approbation. Mais il y a un mais. Le message et la personne de Jésus étaient bien plus importants que son apparence physique.
Jésus, il était digne d'approbation pour l'œuvre qu'il est venu accomplir dans le monde, son œuvre de sauver et faire grandir en connaissance ceux qui le suivent. Et à ce sujet, l'ensemble de la vie de Jésus se retrouve dans les 4 évangiles. Et nous, on retrouve aussi ceux qui l'ont suivi, et qui l'ont suivi sans complètement savoir qui il était. Je parle des disciples. Ils n'ont pas compris tout de suite au début qui il était. Mais au fur et à mesure des évangiles, on voit la progression. Et je veux citer ce passage. C'est Jésus qui leur pose cette question en chemin. « Qui suis-je d'après les hommes ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste », d'après certains, « Élie », d'après d'autres, « l'un des prophètes ». « Et d'après vous, qui suis-je » demanda-t-il. Pierre lui répondit « Tu es le Messie ». Ici, nous voyons que les disciples reconnaissent Jésus comme le Messie. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu une progression, ils ont dû le découvrir au fur et à mesure de sa vie. Et il y a un court passage dans Matthieu 27, 54, qui parle de l'officier romain qui était chargé de la crucifixion de Jésus. Au moment où Jésus était crucifié, il y avait un officier romain qui était là, et il dit une phrase. Pour moi, elle m'a percuté. Je cite le verset. « L'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». À chaque fois que je lis ce passage, je ne peux pas m'empêcher de rester insensible à cette scène. J'imagine les remords intérieurs de ces personnes qui étaient là, qui ont en partie jugé Jésus, qui l'ont envoyé à la croix et qui l'ont fait mourir en fait, parce qu'ils l'ont jugé comme un imposteur. Et qui, au final, ils ont reconnu que Jésus avait un lien avec Dieu. Il était temps. Alors vous me direz peut-être, quel rapport y a-t-il avec notre passage ? Il me semble que tout ce que Jésus a pu dire et faire méritait réellement une approbation. Et ça c'en est une des preuves. En lui, on a eu un exemple parfait. Et à plus forte raison, nous, au XXIe siècle, avec le recul qu'on a et tous les éléments qui nous sont donnés, on peut voir à quel point Jésus était digne d'approbation. Alors peut-être parmi vous, il y a des personnes qui n'ont pas encore lu un évangile en entier. Je vous encourage, dès maintenant, à choisir un évangile. Demandez conseil à des chrétiens autour de vous et lire un évangile en entier pour comprendre réellement qui est Jésus. Anna Anderson, c'est l'auteur du livre « L'art du discernement », dont Manu a cité quelques passages la semaine dernière à propos de ce qui était pur. Je vais reciter cette semaine. Dans son livre, elle évoque notre rapport aux réseaux sociaux, notamment, et voici ce qu'elle écrit à propos des réseaux sociaux. Parce que nous sommes réellement en train de créer des données en temps réel, nous devons nous entraîner à être d'autant plus prudents dans ce que nous choisissons d'ajouter à la conversation et la manière dont nous réagissons aux contributions des autres. Plus que jamais, nous devons développer le discernement qui reconnaît que toute idée partagée n'est pas nécessairement une bonne idée et que chaque idée ne vaut peut-être pas la peine d'être partagée. Si cela est davantage pour parler des réseaux sociaux, je suis vraiment conscient que tout le monde ici n'utilise pas forcément de réseaux sociaux. Mais à quel point ce qu'elle dit là, c'est aussi vrai pour nos relations personnelles. Je crois que les réseaux sociaux ont mis encore plus en lumière le cœur de l'homme, plus en lumière des choses qu'on n'aurait pas imaginées chez les hommes. On entend autour de nous l'émergence de fake news, fausses informations. Mais encore plus que des informations qui sont fausses, il y a aussi des informations inutiles qui circulent. Elles sont vraies, mais elles sont inutiles. Et on en voit plein. Alors si on revient à ce que signifiait digne d'approbation, à savoir des paroles réfléchies, appropriées, pesées, prudentes, nous pouvons constater qu'on est parfois loin de ce résultat. Je cite à nouveau Anna Anderson, un peu plus loin, qui nous dit « Tout comme Philippiens 4.8,
le but de Paul n'est pas simplement de nous dire les sujets à aborder, mais bien de nous enseigner la manière d'en parler. Nos mots sont-ils euphémos, c'est-à-dire dignes d'approbation, ou bien blasphématoires? Glorifions-nous des choses qui méritent la honte, méprisons-nous ce qui mérite d'être encensé? En effet, la Bible n'est pas un livre qui nous dicte nos sujets de conversation, mais la manière dont nous allons en parler est importante. Ce qu'on remarque à travers ce texte, le texte de Philippiens 4:8, c'est le fait que Paul ne s'adresse pas uniquement à des chrétiens individuellement, mais à des croyants en collectivité, à une assemblée. Et ça a son importance. Cette lettre écrite aux Philippiens vise particulièrement à les encourager ensemble dans leur foi et à persévérer, malgré les persécutions qu'ils peuvent endurer. Et notre passage aujourd'hui nous montre que notre comportement a une incidence sur les pensées des autres. Dans l'Église, c'est vrai, mais aussi en dehors de l'Église, dans toutes nos relations. De la même manière que nos pensées qui n'honorent pas Dieu dépendent beaucoup du comportement des autres. Alors soyons encouragés à progresser dans ce domaine. Il y a des implications tellement bonnes pour notre croissance spirituelle dans nos vies, et c'est tout l'objectif de ce passage. Alors, je voudrais conclure. On a parcouru presque l'ensemble de ce verset depuis le début de cette année, depuis le début janvier. Il nous reste encore un dernier message la semaine prochaine. Et après avoir parcouru l'ensemble quasiment de ce verset, on voit une chose fondamentale. Qu'est-ce qui est commun à tous ces termes jusque-là? Vrai, noble, juste, pur, aimable, digne d'approbation. Qu'est-ce qui est commun à tous ces termes? Eh bien, c'est le Christ. C'est Jésus-Christ lui-même. Lui est digne de toutes ces choses. Je vous ai affiché ici. Jésus est la vérité. Dans Jean 14:6, il le dit. Il est digne d'honneur, 1 Timothée 6:16. Il est juste, 1 Jean 2:1. Il est pur, 1 Jean 3:3. Il est digne d'amour, Matthieu 22:37-39. Et enfin, il est digne d'approbation, Matthieu 27:54 par exemple. Je vous ai cité un verset à chaque fois, mais il y en a plein d'autres qui en parlent. Paul nous encourage complètement à ce que nos pensées soient tournées vers celui qui se révèle au travers de toutes ces choses. C'est donc en Christ que nous pourrons avoir une adoration envers Dieu et que nous pourrons l'adorer personnellement. Nous voulons aimer Dieu et nous sommes parfois désemparés face à tout ce que nous vivons, que ce que nous regardons, ce que nous entendons. Nos pensées sont sollicitées en permanence. Mais aimer Dieu, c'est le considérer avec un réel intérêt dans nos pensées, dans nos prières, dans notre relation avec lui. Alors j'espère que ce passage vous encourage à considérer avec un intérêt particulier l'œuvre et l'amour de Jésus, ainsi que toute son œuvre qui est digne d'approbation. Alors si nous apprenons à penser de cette manière, nous agirons comme Dieu. Et c'est ce que je vous encourage ce matin. Je voudrais juste terminer par prier pour finir et conclure ce message. Seigneur, nous voulons te remercier pour ton œuvre dans nos vies, pour ta patience, Seigneur, parce que tu nous façonnes au fur et à mesure, tu nous fais grandir. Seigneur, nous te prions pour chacun de nous ici, et je te prie que tu nous fasses grandir, que tu nous apprennes un peu plus par ta parole, ce qui est digne d'amour, digne d'approbation. Comment penser, Seigneur, avoir des pensées tournées vers toi. Tu vois comme nos pensées peuvent très vite aller ailleurs et ne pas te glorifier, mais avoir même des conséquences parfois bien plus grandes, Seigneur, sur nos actes. Je te remets chacun de nous ici, Seigneur, qu'on puisse apprendre à penser intelligemment, tourner vers toi, Seigneur, et que nous puissions aussi être des encouragements pour les autres dans l'Église et en dehors de l'Église. Merci Seigneur pour ton œuvre et je te remets la fin de ce culte entre tes mains. Amen.